Bienvenue dans le thème 1, épisode 5. L'univers est-il un rêve divin? Tu t'es déjà demandé si tout ça, toi, moi, les étoiles, les vagues, les galères, l'amour, c'était pas juste un rêve, mais pas un rêve chelou de fin de nuit, un rêve conscient, un rêve divin. Il y a une idée ancienne et puissante qui dit que l'univers, ce qu'on appelle la réalité, serait en fait un rêve vivant, contenu dans une conscience d'un être supérieur, un esprit source, une sorte de tout. Appelle ça Dieu, la source, le grand esprit, l'infini, peu importe. L'idée, c'est que rien de ce qu'on vit n'est extérieur à cette conscience. Tout en fait partie, même toi qui écoutes. Dans certaines traditions mystiques, comme l'hindouisme, on dit que le dieu Vishnu rêve le monde, que tout ce qu'on connaît, les planètes, les émotions, les âmes, les douleurs, les renaissances, c'est son rêve. Et nous, on est des fragments de ce rêve, des particules conscientes dans une imagination infinie. Et c'est pas juste un délire spirituel, parce que la science, aujourd'hui, elle dit aussi des trucs qui foutent le vertige. Genre que la matière, c'est du vide à 99,999%. Que ce qu'on croit solide ne l'est pas. Que les particules n'existent que quand on les observe. Genre la réalité dépend du regard. Alors qui regarde en premier? Est-ce qu'il y a une conscience originelle qui perçoit tout ça avant même que nous, on ouvre les yeux? Et si cette conscience était celle du rêveur? Et nous là-dedans, on est quoi? Des personnages créés par un autre? Des marionnettes? Des PNJ? Pas vraiment. On serait des morceaux du rêveur, des étincelles de conscience qui vivent leur propre expérience à l'intérieur du rêve. Comme si la source s'était éclatée en milliards de petites flammes pour se découvrir elle-même à travers chacune d'elles. Nous, toi, moi. Et tu sais ce qui est ouf? C'est que parfois, dans nos rêves la nuit, on se rend compte qu'on rêve. On devient lucide. Et là, tu peux voler, changer le décor, parler à qui tu veux. T'es libre. Imagine que dans cette vie, c'est pareil. Que l'éveil, c'est pas un truc perché réservé à des maîtres zen. C'est juste ce moment où tu réalises que t'es dans un rêve. Mais pas que t'es prisonnier. T'es co-créateur. T'es là pour faire quelque chose, pas juste pour subir. Si c'est un rêve, alors ton regard devient un pinceau. Tes pensées des couleurs. Et ta foi, c'est la lumière qui donne vie à l'image. Tu peux changer le décor. Tu peux changer l'histoire. Mais pour ça, faut arrêter de croire que t'es juste un pion sur un échiquier que t'as pas choisi. T'es pas qu'un PNJ du rêve, t'es aussi celui qui rêve. Et ça change tout. Parce que t'as plus besoin que tout aille bien pour te sentir vivant. Tu peux être au fond du gouffre et te rappeler que c'est qu'une scène du film. C'est pas la fin du film. Tu peux tomber, te relever et comprendre que même les cauchemars ont du sens. Parce que parfois, faut plonger dans le noir pour enfin voir la lumière. L'univers est peut-être un rêve, mais pas qu'un rêve flou, sans but, un rêve sacré. Un rêve où chaque détail est une clé, chaque douleur une alerte, chaque rencontre un rappel. T'es pas ici par hasard, t'as pas cliqué par erreur. Tu t'es peut-être juste souvenu que pendant quelques secondes, t'étais en train de rêver, et que dans ce rêve, t'as plus de pouvoir que tu ne le crois. Alors la prochaine fois, regarde le ciel et pose-toi la question. Et si c'était moi ce ciel? Et si tout ça c'était mon rêve? Dans le prochain épisode, on verra la lumière dans l'ombre. Pourquoi la polarité est nécessaire? Parce que dans un rêve, on n'apprend jamais autant que quand on se perd dans la nuit.